libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Le village brille, c'est ma façon à moi de vous dire bonjour ou bonsoir. Donc, dosez les cœurs, dosez les partages. Marlène, Docteur Mito, tes égales au féminin, tes égales femmes qui ont réussi sont à l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. La première dame que tu es venue insulter ici comme ta camarade, il faut voir la photo à l'Élysée, la place que la première dame a occupée. La taille du président de la République que tu as insulté est devant Élysée. Sur les photos officielles de l'État français, du site de l'État français, va regarder là-bas. C'est là où il y a les riches. Tu vas te rendre compte qu'il y a les secrétaires d'État, les ex-secrétaires d'État comme les Ramayad, les anciennes ministres de la Justice comme Taubira. Tu vas te rendre compte qu'elles remplissent cette photo-là. Elles sont dedans. Les intellectuels, les diplômés, les femmes classes, elles sont là-bas pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Là où il y a les vraies dames. Elles sont versées là-bas. Marlène, tu ne trouveras jamais Taubira en train de s'insulter avec moi sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je n'étais pas à l'école. On m'a dit que tu me demandes mon niveau scolaire. Comment tu veux que je te donne un niveau scolaire? Moi, je n'étais pas à l'école. Tu as oublié. Moi, je suis lettrée. Je ne sais ni lire ni écrire. Et tu as besoin de mon niveau scolaire. C'est moi qui ai besoin de ton niveau scolaire. Parce que je doute que tu aies un doctorat. Toi, tu nous as dit que tu as un doctorat. Moi, je t'ai jamais dit que j'ai un doctorat. J'ai fait un tour à l'école, mais je t'ai pas dit que j'ai un diplôme. Peut-être j'ai 0 diplôme. Mais toi, tu as fait comprendre aux Camerounais que tu as un doctorat. Il faut nous montrer ton doctorat. Parce que quand on a eu le doctorat, on ne peut pas faire le Kumba. Parce que dès que tu fais le Kumba avec un doctorat, ça fausse tous tes diplômes. Tu es une menteuse. Tu entends avec quoi? Je t'ai dit que tu as l'âge de la première fille à ma maman. Je ne discute avec personne. Libérez les cœurs, mes étoiles. Il n'y a pas de cœur, mes étoiles d'amour. La page est trop restreinte. La blague du type, libérez-moi les cœurs pour m'encourager ici. Olivier t'était dosé les cœurs. La page est restreinte. Marlène, regarde-moi. Je fais 1m70. Bon, là, en ce moment, je suis en train de grossir parce que je mange beaucoup. Mais bientôt, je vais être squelette, comme tu dis là. Tu vois un peu. Mais le squelette, là, a porté 3 enfants. Regarde-moi, Marlène. Tu vois comme je suis mince là, non? Tu as dit dans ta vidéo que toi, tu manques tellement. Pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, il paraît qu'on m'a dit que tu viens à la boule. Et quand elle continue à parler, elle dit, je t'ai dit que tu viens à 25 minutes de chez moi. Donc, tu sais où je vis. Regardez-moi, soyez témoins de ce que je dis, hein, mes étoiles. Pas le bub que vous faites sur les réseaux sociaux là. Si tu ramènes tes brindilles de balai qui ressemblent à mes pieds là, dans mon magasin, pour essayer de faire genre, tu veux te battre avec moi, le droit d'aînesse là, je l'oublie directement. Moi, c'est pas les mains, hein, parce que dans mon magasin, je suis armée. Je ne blague avec personne. J'ai ma bombe lacrymogène. Et j'ai autre chose. Je vais te faire ça propre. Parce que vous aimez croire ici qu'on a peur de vous. Menace les petites mythos comme toi, ne me menace pas. S'il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est qu'on me menace. Ne fais jamais ça avec moi. Si tu as prévu entrer dans mon magasin, t'en prendre à moi, utilise la lâcheté. Mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Là, je suis très sérieuse. Vous savez, quand je n'arrive pas à crier, c'est quand je suis très énervée. Je vous ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux, quand vous voulez vous adresser à moi, ne me menacez pas. Insultez mon physique, insultez mon intelligence, insultez ma pauvreté. Mais ne tentez jamais de me dire que vous allez venir me faire du mal parce que Dieu seul sait que les filles Batangala, si un truc qu'on déteste, c'est ça. Hein? Peut-être tu te dis que comme tu me vois mince là, tu vas venir, je vais rester debout, tu vas me donner les baffes et tu vas filmer. Tu auras la honte de ta vie, je vais te servir ma chérie. Parce que tu nous faisais les vidéos, on voyait comment tu cravatais les hommes pour te faire voir avec les caméras. Cravater un homme ne veut pas dire que tu l'as tapé.
Parce que quand tu vas arriver dans mon magasin, il faut me taper. Hein. Il faut me taper, il faut me déshabiller, il faut que tu montres aux Camerounais que tu es très forte. Comme tu te crois au Cameroun ici, là. Tu viens avec tes petites habitudes de singe de la forêt dans les pays civilisés et c'est toi qui dis que tu étais à l'école. Tu m'as jamais vu agresser quelqu'un en France. Hein. C'est pas l'occasion qui a manqué. Hein. Je te dis, Marlène, je ne t'invite pas dans mon magasin. Tu as dit que tu vas t'inviter dans mon magasin ou bien chez moi. Si tu t'invites chez moi, hein, je tombe sur toi par inadvertance. Retenez bien cette vidéo. La légitime défense n'est pas un crime. Tu vas te rappeler que tu es passé chez une Camerounaise. Tu es passé chez une Caribéenne. Tu entends avec quoi? Quand tu veux me parler, ne me menace plus. Ne tente plus de dire que toi seulement tu es à côté. Tu as l'impression que tu parles à ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Hein. Tu as compris? Tu viens jouer dans la cour de la saleté sur les réseaux sociaux et tu veux qu'on te traite comme une princesse. Tu es qui? Je suis intellectuelle. J'ai les diplômes ceci. Le fils de Biangene, c'était le père de d'un de mes enfants. Quand tu parles un de mes enfants, ça résonne bien dans ta tête. Pour une intellectuelle comme toi. Mon mari, écoutez-moi, attendez. Elle va même me faire aller dans tous les sens. Écoutez-moi celle-là. Voilà une diplômée, écoutez. L'entièreté du mariage. L'entièreté du mariage, c'est Gaëtan qui l'a fait. Et je pense que, de vous toutes qui vous exhibez sur les réseaux sociaux, la seule personne que j'ai déjà vue sur Facebook avec des éléments qui étaient présents à mon mariage, c'est Kun Agüero. C'est-à-dire que sa femme était habillée en vert. En fait, c'est là où c'est au niveau où je suis. J'ai même sauté. Je vous ai dit que moi, j'ai pas la patience de regarder les lives. J'ai pas la patience. Le live que je suis avec patience, vraiment, c'est un live instructif. Celle-ci, c'est une mythomane. Donc, comme vous voyez là, même pour comprendre ce qu'elle a dit là, j'avance en fait. J'arrive pas à prendre le temps de la suivre. Et elle est sûre qu'elle est intéressante. Voilà une personne qui ne travaille pas en France. Qui vit aux dépens de son pauvre mari qu'elle peut accoucher. J'assume ce que je dis. Tu vas également assumer ce que tu as dit dans tes lives. Moi, je suis en français. Tu vis aux dépens de ton mari. Tu vis aux dépens des aides de l'État en France. Alors que tu peux te lever, aller bosser, travailler avec les diplômes que tu prétends avoir. Mais c'est toi qui viens nous dire comment on a fait ton mariage à 50 000 €. Mais tu es une escroc. Et tu oses me dire que je ne suis pas sûre que vous, quand vous vous êtes mariés, vous avez eu des robes à 7 000 €. Non, moi je suis pas conne pour acheter une robe de mariage à 7 000 €. Quand je sais que si je me paye une robe de mariage de 2 000 € maximum, je peux prendre le reste de mon argent pour acheter les parpaings dans mon village et le ciment dans mon village. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête pour aller demander à mon mari jeune comme moi d'aller faire un mariage à 50 000 € quand je sais que je convertis ça en francs CFA, ça fait 32 millions de francs CFA. Je vais faire le mariage d'une journée. Je vais dépenser 50 000 € sachant que ça peut servir d'apport pour un petit appartement pour mon enfant, un de mes enfants. Je ne suis pas bête. Moi, je ne peux pas me marier à 50 000 € forcément. Regardez les raisons que cette femme donne pour dire aux gens. C'est-à-dire, Marlène, on peut être stupide comme toi. S'il te plaît, prends ça, tu vas donner au juge. On peut être, c'est-à-dire, mais tu es vraiment dépourvu de sagesse en fait. Quand les intellectuels viennent se défendre, ils viennent avec des arguments solides. Tu ne peux pas prendre comme argument les dépenses que ton homme a fait pour t'épouser, pour nous dire que tu nous dépasses. Tu dis que mon mari a dépensé 50 000 € pour mon mariage. Mais ce n'est pas toi qui as dépensé. Et dans la même vidéo, tu dis, l'étoile chrétienne est venue salir mon mari, salir ma famille, salir mes enfants. Entre-temps, tu ne pourras jamais prouver ça sur la toile. Parce que tout ce qui est connecté là, vous savez qu'elle ment. Je ne m'attaque jamais aux enfants des gens, Marlène, je suis une maman. Je ne peux pas m'attaquer à ton mari, Marlène, j'ai un mari. Je ne peux pas m'attaquer à ta famille, Marlène, j'ai une famille. Je m'attaque à toi. Si j'ai quelque chose à te dire, moi je ne fais pas les balles perdues. C'est pour les faibles comme vous. Tu entends avec quoi? Quand tu veux venir t'adresser à une présumée illettrée comme moi, intellectuelle, diplômée que tu es,
Viens avec des arguments qui ne sont pas les mêmes que les illettrés. Viens avec les arguments au-dessus. Écoutez-moi une villageoise que la vie a surpris. Et là, je vais te le dire. Tu sais, je vais te piquer dans ce live pour que tu aies le courage de mettre en exécution tes menaces. Débarquer dans ma boutique. Fais ton show. Je te jure que tu te mets devant moi. Ne le fais pas par surprise. Hein. Tu es une femme. Assume. Tu te mets devant moi. Tu vas te souvenir qu'en France, la légitime défense existe. Quitter ta maison pour venir agresser quelqu'un dans son lieu de service. Un lieu de service qui sert à contribuer pour payer les impôts, pour payer les aides qu'on te donne. Parce que je te nourris, tu dis, elle vend ses perruques. Je préfère vendre les perruques que de vivre aux dépens de mon mari à 100%. Je préfère vendre les cosmétiques que d'attendre le salaire de mon mari et j'ai honte de ce salaire-là. Je viens mentir sur les réseaux sociaux que mon mari est autre chose que ce qu'il est. Je préfère. Tu entends avec moi? Je vais te dire une chose, je ne vais même pas te faire chier. Je ne vais pas me faire chier avec ça. J'allais te montrer combien mes soi-disant perruques que tu dis, qui servent seulement à venir orner sur les réseaux sociaux là, ont rapporté comme petit apport cette année. Tu comprends un peu? Moi au moins, les impôts savent que cette fille, avant Cribiclair, elle a toujours sa place sur la feuille d'impôt. Ouais, ma feuille d'impôt 2024 est où? Je vais te montrer à quoi c'est une femme. Ma feuille d'impôt 2024 est où? Attendez mes étoiles. On va un peu parler à cette sotte-là. Hein? Une petite sotte parvenue comme ça là. Une femme qui vit avec ses rêves. Attendez, si je le trouve, ouais, la feuille d'impôt, j'ai dû donner ça pour un dossier que je suis en train de monter. J'allais te montrer la feuille d'impôt 2024. Parce que c'est ça qui est important. Si j'ai ça ici. Attendez mes étoiles. Je vais te montrer à quoi sert une femme dans un foyer. Une femme dans un foyer ne sert pas seulement à mentir sur son mari, ses enfants. Une femme dans un foyer, quand elle est intelligente, elle utilise son cerveau pour venir contribuer à l'évolution de ce foyer. D'accord? Elle n'utilise pas son cerveau pour piller son mari parce que ça s'appelle l'exploitation. Mes étoiles d'amour, Nibo, ça dit partagez-moi le live là, s'il vous plaît, libérez les cœurs. Ce que tu fais à Gaëtan Joly, je le dis, selon tes dires, et devant un tribunal, je le dirai. Tu es le genre de femme qui font en sorte que on dise que les Africaines sont les profiteuses. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui a l'intelligence et la sagesse que tu dis avoir peut venir sur les réseaux sociaux nous dire que tout ce qu'elle a, c'est son mari. Tu es venu piller les richesses de Gaëtan Joly. D'accord? Tu es venu escroquer ce pauvre petit enfant parce que tu peux aller travailler. Rien ne t'empêche d'aller bosser. Tu n'es pas handicapé. Mais tu es chez toi, à longueur de journée, tu insultes les femmes qui te dépassent. Tu insultes les gens alors que tu fais rien de tes journées. Et c'est toi qui mousses plus haut que ton C. Tu as compris ce que je veux dire, c'est... Parce que mes enfants peuvent voir le live là un jour. Hein? Et c'est toi qui viens parler. Attends, je vais te montrer. Elle vend ici ses perruques. Je préfère vendre les perruques. Attendez, je préfère vendre les perruques, ma chérie. Je vais te montrer ma feuille d'impôt 2020. Attendez. Est-ce que j'ai même ça ici sur le téléphone ici? C'est pas les trucs que tu fabriques aux gens pour venir, mais je te montre pas la partie de mon mari. Lui, il n'a rien. Je te parle de moi. Est-ce que j'ai mis la feuille d'impôt là ici, purée? Attendez mes étoiles, impôt. Oh, normalement, j'avais ça en papier. Est-ce que c'est pas ça ici? Non, 2019, c'est pas bon. Elle a même la chance que... sinon, j'entre dans les impôts. Sinon, je vais aller me connecter directement. Je vais me connecter sur le site des impôts. On n'a pas le temps de fabriquer. Je vais me connecter sur le site des impôts. Je vais te montrer ma contribution en mois 2023. Moi, je ne suis pas là pour exploiter les gens. Tu comprends? Impôt. Impôt. Je vais te montrer ma part. Hein? Je vais te montrer. Il va falloir que tu viennes me montrer ta part. Ta part de travail, de contribution dans ton foyer. Mon étoile, il ne faut pas lui montrer quoi que ce soit. Tu vaux mieux.
Tu as même raison. Serge Anango, s'il te plaît, Serge, je te donne ce travail-là de montrer à cette fille combien j'ai déclaré en 2023 dans mes impôts. Parce que la déclaration 2024, c'est sur 2023. C'est sur 2025 qui sera 2024. Parce que les gens vont dire montre 2024. La France, c'est pas ça. Serge Anango, je te laisse chercher. Mais étoiles, on va être un peu plus sérieux et on va s'adresser à cette petite sotte qui commence à péter plus haut que son C parce qu'on lui a accordé un peu d'audience. Libérez massivement les cœurs, s'il vous plaît. Je vais lui parler clairement là. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Faites un énorme tour de partage. Libérez massivement les cœurs. Et on va lui parler calmement. Regarde, Marlène. Tu nous as fait comprendre dans le live que tu as fait. Attendez, on va d'abord faire le désordre avant d'être calme pour lui parler. Écoutez, voilà l'intelligence d'une femme. Je vous laisse écouter l'intelligence d'un docteur dans sa tête. Je vous laisser écouter l'intelligence et la sagesse d'une personne qui a le doctorat dans sa tête. Vous allez juger de son intelligence et de sa sagesse au travers des arguments qu'elle donne ici là pour dire qu'elle est une grande dame. Vous allez me dire si ça, ce sont les arguments qu'une personne qui était à l'école peut donner pour essayer de faire tomber d'autres femmes qui n'étaient pas à l'école, en l'occurrence l'étoile chrétienne. Attendez, écoutez. Était habillé en Béra ou en Écoutez, on va mettre un peu là. C'est des robes à partir de cette... Elle fait les lives à 1h43, tu crois qu'il va t'écouter? Il a fallu que j'apporte une réponse calibrée aux rumeurs que vous étiez en train de porter. Attendez. Donc, lorsque tu dis que Gaëtan, que les Blancs, vraiment, eux, même s'il est croque-mort, il avoue qu'il est croque-mort, Gaëtan travaille chez McDonald's, donc Gaëtan ne devrait pas avoir honte de dire qu'il travaille chez McDonald's. Il ne doit pas avoir honte, c'est toi qui le pousse à avoir honte. Je dis que c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi. Non, attendez, c'est même pas là où c'est intéressant, on s'en fout. Ton mari n'est pas ingénieur. Tu as passé ton temps à faire croire aux Camerounais que ton mari est ingénieur. Tu n'as jamais mentionné McDo sur les réseaux sociaux parce que tu avais honte de McDonald's. Pour ton standing selon toi, pour le niveau d'intellectualisme et de diplômé selon toi, tu n'as pas voulu qu'on colle l'image de ton Gaëtan au McDo. Et tu as passé ta vie à mentir aux Camerounais que ton mari travaille autre part que ce lieu-là. Jusqu'à ce qu'on t'ait attrapé, tu as continué à mentir tellement c'était honteux pour toi que les Camerounais qui te suivent et pensent que ton mari est milliardaire découvrent que le pauvre travaille à McDo. En soi, travailler au McDo n'est pas un problème. Mais c'est un problème pour toi parce que tu t'es refusé d'accepter ça. Tu as créé tout un stratagème pour contourner la vérité. Quand tu as vu que tu es prise les deux mains et pieds liés, tu étais obligé de jouer avec les mots. Va faire la manipulation aux petits jeunes qui n'ont pas la tête. Pas avec moi. Tu as commencé à jouer avec les mots, l'air de vouloir dire, je n'ai jamais dit que Gaëtan Joly, je cite son nom, ne travaille pas à McDo. J'ai plutôt dit que Gaëtan ne travaille pas au McDo de Vigneux si c'est où là. Faux! Tu as nié que Gaëtan ne travaille pas à McDo tout court. Pour prouver que tu es une femme qui dit la vérité, tu as appelé le McDonald's de Vigneux si c'est où là. Moi, je ne sais pas remettre les choses tout le temps pour faire écouter. Je n'ai pas ce temps-là. Toujours est-il que vous êtes témoin que je ne mens pas. À un moment donné, il faut être honnête envers soi-même, même si on n'aime pas quelqu'un. Cette femme est une mythomane. Sa place est dans un asile de fous. Elle doit être suivie par les psychiatres spécialisés dans le domaine de la mythomanie. Elle a pris son téléphone, elle a appelé le McDo. Elle a demandé le nom de son mari au McDo. Est-ce que monsieur Gaëtan Joly travaille dans un McDo? La dame lui a répondu non. Gaëtan Joly ne travaille pas dans ce McDo, il travaille dans un autre McDo. Elle s'est sentie honteuse parce que ses mensonges se sont refermés sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû supprimer l'original de la vidéo. Parce que moi, l'original de la vidéo, je ne l'avais pas vu. Ce sont les coupures. Et quand elle répondait à celle-là qu'on appelle Patricia Gemel, la perdue de la République en même temps comme elle, quand elle lui répondait, elle lui a dit, on a perdu ce live-là sur notre page. Tu n'as perdu aucun live. Tu t'es rendu compte que
tu as voulu mentir en direct et la honte t'a tellement pris que tu as été obligé de supprimer le live sur ta page. Manque de peau pour toi, des personnes mal intentionnées, si je peux me permettre de le dire, t'avais déjà enregistré. Ce qui fait que pour cette fois, il y a la traçabilité de ton mensonge. Tu es une grosse mythomane. Et c'est à moi que tu vas venir dire que j'avais dit que je ne vais plus parler de toi. Tu t'es amusé à diffuser les informations de mes adresses sur les réseaux sociaux. Mais t'ai-je déjà amusé à jouer à ce jeu avec toi? Non. Tu oses dire dans ton live que moi, l'étoile chrétienne, j'ai diffusé des informations de ta fille sur ma page. Lorsqu'on diffuse une information sur une page publique, en l'occurrence ta page, ça devient des informations que toi-même tu donnes le droit aux gens d'utiliser. Ce n'est pas un délit en France. Madame la juriste, je ne vais pas t'apprendre ton métier. Tu entends avec quoi? C'est toi qui exposes ta famille sur les réseaux sociaux. En soi, ça ne me regarde pas, c'est pas un problème, c'est toi qui gères. Mais ne viens pas après faire la pleurnicheuse en disant les gens parlent de ta famille, les gens parlent de ton mari, les gens parlent de tes enfants. Les gens se permettent de parler de Gaëtan Joly parce que tu as donné l'opportunité aux gens de parler de Gaëtan Joly. Les gens permettent de parler de tes filles parce que tu as passé ton temps à te moquer du travail des enfants des autres, alors que tes propres filles étaient des aides-soignantes. Tu te moquais de ce métier ici sur certaines vidéos, le métier d'aide-soignante, parce que tu ne savais pas qu'un jour les gens allaient découvrir que tes propres filles torchent les parties intimes des personnes âgées. C'est toi le problème, ce n'est pas les autres. Lorsqu'il fallait te justifier, même face à moi, tu as dû aller chercher les ribes, les relevés bancaires de tes enfants, parce que toi-même tu n'arrives pas à assumer ta propre vie. Pour combler le manque dans ta vie, tu vas récupérer le savoir de tes enfants, le savoir de ton mari, le salaire de tes enfants, le salaire de ton mari, parce que de toi-même, tu ne peux pas justifier que tu es une grande dame. Tu comprends un peu? Tu es tellement imbu de ta personne, tellement narcissique, tellement hautaine, que tu n'arrives pas à comprendre que tu n'as pas le potentiel de jouer dans la cour des grands. Et tu l'as compris. Parce que si tu n'avais pas compris que tu n'as pas le potentiel de jouer dans la cour des grands, tu ne t'amuserais pas à aller chercher les informations de ton mari pour jouer les intéressantes. Tu ne t'amuserais pas à mettre ton mari, les biens, et encore quand on parle de biens, les biens de ton mari en exergue pour justifier que tu es milliardaire. On a appris que la seule somme énorme, 50 millions de francs CFA, selon toi, que tu as touché ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton intellectualisme, ça ne vient pas de tes diplômes, ça ne vient pas de ton travail, ça vient encore de la sueur du front de Gaëtan Joly. C'est toi qui donnes le bâton pour qu'on te batte. C'est toi qui nous donnes le bâton pour qu'on te batte. Parce que tu passes ton temps à mettre Gaëtan Joly devant. Madame la juriste, la première chose que le juge va te demander quand tu vas dire qu'on parle de ton mari, il va te demander pourquoi tu as mis les photos des comptes bancaires de ton mari sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as mis les revenus de tes enfants sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu as mis les numéros de sécurité sociale sur les réseaux sociaux? Parce que ce sont des informations privées. Une personne de mauvaise foi, si vous ne le savez pas en France, peut usurper l'identité de tes enfants pour aller faire des prêts bancaires avec des informations que toi, Marlène Nvutu, tu as fournies sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les autres ton problème. À force de vouloir te faire voir, tu es en train d'exhiber ta connerie, ta stupidité. Tu entends avec quoi? C'est pas sur moi que tu vas atterrir. Ne tente plus jamais de faire un live. Tu dis que toi, tu vas venir me menacer. Parce que ce que je vais te faire, tu vas t'en souvenir. Ça, on ne me tape jamais. Et la personne passe sans se salir. Tu seras peut-être la première. Tu entends avec quoi? On ne me tape jamais, moi, l'étoile chrétienne, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Sans se salir. Si tu penses que tu vas entrer dans mon magasin, tu vas me taper sans te salir. C'est mal connaître les filles de mon village. Je vais te traiter. On va un peu écouter la petite sotte là qui pense qu'elle est quelque chose. Elle ose m'appeler criquet de Kribi. Entre-temps, elle n'assume pas montrer son visage en vidéo. Tellement elle a honte de ce qu'elle est. Elle est obligée de se cacher. Les seuls moments où elle se montre en vidéo, c'est quand elle est dans les milieux luxueux. Les restaurants où on mange à peu près cher selon elle. Mais sa maison même de luxe, elle ne montre pas. Pourtant, on sait que dès qu'elle arrive chez sa fille, où il y a à peu près le luxe selon elle,
Tout de suite, elle s'empresse de filmer tout l'appartement. Mais bizarrement, son appartement, elle, c'est comme le cimetière. Elle refuse de filmer l'intérieur. Mais chez sa fille, elle s'empresse vite de filmer. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Il y a anguille sur roche. Petite sotte. Elle ose me menacer. Moi, tu es malade dans ta tête. Tu me connais même. C'est pas parce que je rigole avec toi. Tu as l'impression que tu me fais pas peur. Hein? Pas du tout. Hein? Je te dis encore, tu ne me fais pas peur. Je l'ai dit de prime abord ici, là. Fais peur aux petits jeunes du Cameroun. Fais peur aux femmes qui n'ont pas fait un tour à l'école. Fais peur aux femmes qui n'ont pas la sagesse de la vie. Pas moi. C'est grâce à ma sagesse que j'ai découvert que tu étais une imposture. C'est grâce à mon intelligence que j'ai su que tu étais une mythomane. Les autres ont encore du mal à accepter parce que tu restes toujours un modèle pour eux. Tu ne peux pas être un modèle pour moi. Pour moi, les modèles sont les femmes comme les Christiane Taubira. Les femmes comme les Ramayad, je ne les vois pas dans la bouillabaisse. Tu ne peux pas épouser la bouillabaisse et tu veux que je te prenne au-dessus. Non, non, non. Tu es dans la bouillabaisse. Tu te comportes comme de la merde, la racaille. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a madame, comment elle s'appelle? Madame Béa là ici sur les réseaux sociaux. Madame Béa là, elle fait de la politique. Quand madame Béa là veut s'adresser aux politiciens comme elle le fait. Si nous, les personnes qui ne faisons pas la politique là, on tague madame Béa là, elle fait vue ignorée. Ça s'appelle la grandeur. Tu es incapable de faire ça parce que tu n'es pas dans le monde des grands. D'accord? Tu n'es pas dans le monde des grands. Tu es l'intruse. Ce n'est pas parce que tu as fait un tour dans la famille Mindozé que tu vas croire que tu es quelqu'un. Il faut remercier ta maman pour ça parce que je connais toute l'histoire. Ma chère Marlène Nvutu. Toute l'histoire. Je te donne juste un indice. L'enfant collé sur le dos de Gervais Mindozé. Je vais laisser cette partie parce que le professeur Gervais Mindozé est quelqu'un, quand j'étais petite, que j'aimais beaucoup. Donc, je ne vais pas salir sa mémoire à cause de toi. Donc, tu comprends un peu que je connais ta famille. Bref. On va écouter les arguments de cette petite sotte qui se prend pour je ne sais quoi. Quand on est 5 francs et qu'on veut avoir la valeur de 10 000, c'est un problème. Sandro Rossel, dont je parle ici tout le temps, c'est un milliardaire espagnol. Elle passe sa vie à parler des milliardaires. Attendons, on va un peu avancer, elle me casse les oreilles là.